Salut! J'espère que vous allez bien, que la canicule est finie chez vous. Ici à Paris, elle s'est terminée enfin parce que honnêtement, c'était une semaine, assez hardcore. Enfin, j'ai l'impression que c'était partout pareil. J'espère que vous ça va, que ça a été. Mais voilà, bien contente que ça soit terminé, même s'ils en prévoient, peut-être une autre, bientôt, mais au moins ça fait du bien, on souffle un peu. Bref, je vais pas vous parler de la météo, pendant 1000 ans. Je commence une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que j'aimerais vous montrer mes carnets, ce que j'ai fait dans mes carnets en juin. Là, on est le 30 juin, donc bah voilà, c'est la fin du mois. Je me suis dit que c'était pas mal de faire un petit récap de ce que j'ai fait dans mes carnets au mois de juin. Et ensuite, j'aimerais bien vous montrer ma commande de papeterie parce que j'ai commandé chez 1000 Notes. Alors là aujourd'hui je ne l'ai pas encore reçu. Je pars en vacances dans 3 jours. Je sais pas si je vais la recevoir avant. Si je la reçois avant, ben super, je pourrais vous sortir la vidéo avant de partir. Et sinon, bah, ce sera quand je reviendrai. Donc on sera, je pense, presque mi-juillet. Donc peut-être que pour vous montrer mes carnets en juin, mi-juillet, c'est pas top. Mais bon, j'aurais peut-être pas le choix, mais bon, bah c'est pas grave, je ferai en fonction de quand je recevrai la commande, et puis voilà. Bref, ben je vais vous montrer, on va aller faire un petit tour dans mes carnets. Alors, je vais commencer par vous montrer mon petit carnet de collage souvenirs. J'en ai fait que 2 ce mois-ci. Les autres mois, j'en faisais une par semaine. Mais là, j'avais pas beaucoup de junk pour compléter une page, donc j'en ai fait que 2 ce mois-ci. Bon, je vous les ai déjà montrés sur la chaîne, mais comme ça fait un petit récap. Donc voilà, cette page où j'étais allée à la guinguette de la marque La Vie, une marque végétale. Donc voilà, j'avais récupéré un petit papier, j'avais mis des stickers, j'avais collé des photos, ça je vous montre pas, c'est une photo perso. Mais voilà. Et ensuite, j'avais fait cette page, donc un petit peu différente puisque j'avais pas mis le fond sur toute la page. J'avais voulu faire quelque chose de différent. Et bah, finalement, j'aime plutôt bien. Voilà, j'étais pas sûre au début, mais finalement, je la trouve plutôt chouette. Donc avec un petit ice matcha latte. Voilà. C'était une page sur le coffee shop où j'étais allée et une petite gourmandise que j'avais achetée dans le quartier aussi. Voilà. Donc voilà pour le carnet de collage. Donc il n'y en a que 2, mais bah, en fait je fais en fonction de ce que j'ai comme junk ou comme photo. Et là, ben, j'avais pas grand chose. Dans mon carnet de collage sans souvenir, on va dire, collage créatif, j'en ai pas fait ce mois-ci. Donc j'ai rien à vous montrer. Par contre, j'ai continué mes 2 petits carnets de souvenirs et de petits bonheurs. Et puis j'ai fait mon carnet aussi où je note les films, séries vues et les livres lus. Donc ça c'est le mois de juin. Je vous l'ai montré sur Insta. J'ai lu un peu plus d'un livre ce mois-ci, parce que le mois dernier j'en avais lu qu'un. Donc les 2 c'est soit un thriller, soit un policier, qui m'ont beaucoup plu, surtout le dernier thriller que j'ai adoré, La femme du serial killer. Je sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez regardé et lu ce mois-ci. Quel genre vous aimez? Moi, c'est vrai que je suis très policier, thriller, etc. Après, j'aime aussi les cozy mystery. Enfin, en fait, dès qu'il y a une enquête ou du suspense, j'adore. C'est vraiment ce qui me plaît. Donc voilà, là j'ai collé des petits stickers en rapport avec ce que j'ai vu. Là, j'ai mis des petites fleurs. Voilà, je trouvais ça mignon. Donc là, j'ai regardé Meurtre mode d'emploi, donc qui est une enquête qui est avec du suspense. Il y a eu des séries plus chill, À l'ombre des magnolias et Les 4 saisons. C'est des séries un peu good vibe, etc. Et puis après, j'ai regardé pas mal de thrillers.
Tu me manques, ne t'enfuis plus, ne t'éloigne. Alors j'ai juste marqué ne t'éloigne. Je pense que ça doit être ne t'éloigne plus. Bon, bah j'ai oublié, tant pis. Voilà, tout ça c'est des thrillers. J'étais à fond, vous savez, les thrillers inspirés des livres d'Harlan Coben. Il y en a pas mal sur Netflix et en ce moment je suis pas mal là-dedans. Et puis j'ai regardé la série From, qui est une série super bien, je dirais qu'il est un peu entre Lost et The Walking Dead. Elle est trop bien, bon elle est un peu badante, mais elle est vraiment très bien. Donc voilà, j'ai surtout regardé et lu des thrillers en fait ce mois-ci on va dire. En tout cas, je suis prête pour un nouveau mois d'ailleurs, faut que je note les titres et le mois prochain. Voilà, je vais faire ça tout de suite après je pense. Mais voilà pour ce petit carnet. Et ensuite, donc dans mon carnet de souvenirs, donc là je floute parce que c'est pas hyper intime, mais c'est quand même tout mon quotidien, toute ma vie, et j'ai pas forcément envie de tout montrer. Donc voilà, j'espère que ça vous va, mais je floute. Bon, on verra un petit peu les décos. Donc là c'est la semaine 1, j'étais encore dans le sud pour le premier jour. Et puis après, c'est la semaine où je suis allée à la Guinguette. La vie, comme je vous ai montré, donc j'avais gardé un petit autocollant pour le mettre ici. Voilà, la deuxième semaine où j'étais aussi partie en vadrouille. Donc j'ai mis un petit sac à dos par exemple ici. Ah, je vois, là c'était la reprise du sport, sachant que j'en ai pas fait pendant la canicule. Donc voilà, ça c'était la 3e semaine. J'avais fait un petit resto, le petit coffee shop de la page que je vous ai montré. Et mine de rien, bon je vous le répète assez, mais en janvier 2027, je prendrai un agenda où je pourrai noter et faire du junk aussi. Et je me dis que ça sera quand même beaucoup plus sympa de tout regrouper. Voilà, je vous en ai beaucoup parlé, mais parce que j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte. Mais voilà, ce sera quand même plus sympa d'avoir tout. Et la 4e semaine, c'était la semaine de canicule. Donc les jours se ressemblaient un peu. Voilà, j'ai quand même noté quelques petites choses, mais... Et puis, là c'est du 29 juin au 5 juillet. Donc j'ai mis semaine 1. Et voilà, ça a commencé, j'ai noté quelques petites choses hier. Par contre, en janvier 2027, ce que je ferai, c'est que je garderai quand même 2 carnets pour les petits bonheurs et le quotidien, parce que je trouve que c'est quand même différent. Je voulais faire le test d'avoir 2 carnets cette année, et je trouve sympa d'en garder 2. Au début, en janvier 2027, je voulais prendre un calendrier, donc comme celui-là, mais en version passeport. Et au final, un format passeport suffirait. Mais en même temps, c'est quand même les 2 carnets que je remplis au quotidien. Et comme je vais recevoir une pochette avec élastique pour les mettre ensemble, j'ai envie que ces 2 carnets aient le même format en fait. Donc je me dis que je vais prendre 2 agendas pour 2027, du même format. Voilà, je me suis demandé quoi faire parce que les agendas, en fait, il y a un côté où il y a les jours de la semaine et l'autre côté, c'est une feuille de notes, en fait. Donc je me suis demandé ce que j'allais faire à côté. Donc soit j'espacerai plus, vous voyez, je noterai les petits bonheurs sur tout. Bon, c'est pas très parlant parce que j'ai pas de support à vous montrer, mais je pourrais noter les petits bonheurs vraiment sur tout et puis décorer, ou bien alors la page à côté, je la garderai pour autre chose, mais j'ai pas encore d'idée pour l'instant. Donc je verrai bien. Alors, donc voilà, j'ai noté mes petits bonheurs. Par exemple, j'ai noté tout ce qui est en rapport avec le journaling me met en joie. Écrire dans mes carnets, la papeterie, regarder des contenus sur le sujet. Voilà, ça me mettait beaucoup en joie. Enfin, de toute manière, le journaling au quotidien, ça me met vraiment en joie. Donc, j'avais eu envie de le noter dans mon carnet. Là, mon petit lapin était remonté sur le canapé
parce qu'en fait il est un peu vieux, il arrive plus trop, mais il avait réussi, donc voilà, j'ai mis des petits stickers lapins. Donc la deuxième semaine, donc là c'était la semaine où j'étais repartie, donc j'avais écrit retrouver mon petit lapin après plusieurs jours. J'ai aussi noté aller lire au café, alors qu'avant j'aurais été trop anxieuse pour le faire. Et ça c'est chouette parce qu'avant vraiment je me serais pas sentie à l'aise de faire ça. En attendant j'aurais plutôt tourné en rond un peu au lieu de me poser. Et là j'étais bien, donc voilà, c'est une petite joie. Ensuite, la troisième semaine, j'ai noté faire du journaling en ayant tout mon matériel à portée de main. C'est là où j'ai acheté en fait tous mes petits meubles, et ça m'a mis en joie vraiment de pouvoir avoir tout à portée de main, c'est vraiment tellement plus pratique. Et la quatrième semaine, donc c'était la canicule, et mes petites joies, ça a été boire un café glacé, manger de la glace, enfin voilà, des petites choses un peu liées à la canicule. Et puis comme l'autre carnet, j'ai commencé cette nouvelle semaine, voilà. J'aime bien comme c'est décoré. Et puis après, j'ai mon petit carnet de listes. Ça, en fait, je rajoute des petites choses quand j'ai des petites choses à mettre. Voilà, là, par exemple, je surligne parce que j'ai acheté tout le rangement qu'il fallait. Ça, c'est les papeteries, etc. Là, j'ai surligné 1000 notes parce que j'ai fait une commande. Enfin voilà, dans ce petit carnet, je viens y noter des petites choses ou surligner des choses au fur et à mesure. Donc j'en ai fait un petit peu ce mois-ci, mais voilà. Ça, de toute manière, c'est un carnet à long terme que je vais garder jusqu'à ce qu'il soit rempli, en fait. Mais j'ai quand même beaucoup de marge. J'ai de quoi faire plein de listes. Donc voilà un petit peu dans mes carnets en juin. J'ai pris beaucoup de plaisir à remplir mes petits carnets quotidiens dans les Traveler's Notebook comme d'habitude. Et puis je vous retrouve plus tard dans la vidéo pour vous montrer la commande 1000 notes normalement. Bon, malheureusement j'ai toujours pas reçu ma commande 1000 notes. A priori, sauf s'il y a un bug de mail, elle est toujours pas partie, donc je pars après-demain en vacances, donc c'est sûr que je l'aurai pas avant. Donc tant pis, je vous posterai la vidéo mi-juillet, et puis c'est pas grave, hein. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'amenais en vacances avec moi pour le journaling, parce que là j'étais en train de préparer un petit peu tout ça. Donc je vais emmener mes 2 carnets de souvenirs et de petits bonheurs du jour. J'avais commandé donc une pochette à élastique pour les regrouper, et c'est dommage, j'ai pas reçu. Donc je vais les glisser là-dedans pour essayer de pas les abîmer. Et comme la dernière fois, j'ai préparé quelques petits stickers dans le thème de la mer, de la plage, des petites boissons, des petites gourmandises. Là, voilà, dans le thème de la plage. J'ai mis quelques petits washi tape. Voilà, je me dis au cas où. Donc voilà pour les stickers que j'ai rassemblés. Sinon, je vais prendre mes petits cœurs, parce que je m'en sers quand même assez souvent. Et je vais prendre ces 2 petits paquets de stickers. Donc là, il y a plein de lapins. Comme je pars avec mon lapin, je me dis que ça pourra me servir. Et celui-là avec des lapins, mais aussi des petites gourmandises. Donc il sera parfait. C'est vrai que j'hésitais à prendre que celui-là, mais bon, c'est pas ça qui prend de la place, donc je vais prendre tout ça, et puis je vais glisser tout ça dans cette pochette. Ah oui, et j'aurai mon stylo aussi à mettre dedans. Donc voilà la petite pochette que je compte emmener en vacances, donc ça prend vraiment pas beaucoup de place, donc c'est cool. Ah si, j'oubliais, c'est vrai que je veux ramener ces 2 petites planches de stickers aussi. Et je vous retrouve dans la vidéo dès que j'ai reçu ma commande, j'ai hâte. Je suis rentrée de vacances, j'ai reçu mon colis de la papeterie 1000 notes que je vais vous montrer juste après. Alors, il faudra que je range un petit peu tout ça. Je voulais vous montrer
parce que j'ai ramené pas mal de junk. Des petites choses, il y a des petites cartes de visite. Voilà. Une petite carte aussi que je pourrais mettre dans mon carnet. Une étiquette de bière. Et là-dedans, c'est un guide des festivités. Et il y a plein de petites images comme ça que je pourrais mettre dans mon carnet. Voilà, bref, ça, je verrai pour le ranger plus tard. Et on va ouvrir ensemble le colis de 1000 notes. Je suis trop contente. Alors, j'ai juste ouvert vite fait, mais j'attendais de filmer. Donc déjà, j'ai eu un petit thé en cadeau. C'est très sympa. J'ai aussi eu un petit mémopad. Trop mignon. Sympa les petites attentions. Il y a la carte 1000 notes qui est vraiment trop belle, je trouve. Et puis ça, c'est un petit stickers. Voilà. Après, je récupérerai aussi le petit stickers ici. Alors, je pense que je vais tout sortir et on va regarder ça ensemble. Et voilà toute ma commande. Donc, à la base, j'ai commandé pour ce protège-carnet. Donc, on va l'ouvrir. Il a l'air de bonne qualité, franchement. Ah, mais il y a même le petit truc pour mettre le stylo ici. C'est génial. Donc voilà, donc système avec des élastiques. Je sais pas si je vais réussir à bien mettre les carnets. Ah, il y a un petit... on peut glisser des choses aussi. Oh, il a l'air vraiment bien, je trouve. On va faire le test. Je sais pas trop comment on fait, j'avoue. Je vais mettre celui-là en premier. Je crois qu'il faut que je le glisse comme ça. Je crois que le premier c'est comme ça. Mais en fait, il y a quand même pas mal d'élastique. Et ça, je sais pas trop si je suis censée le glisser comme ça. Ou j'ai vu des fois, on les glisse dans le milieu du carnet. Donc je sais pas. Je vais mettre mon petit carnet de liste aussi. Mais pareil, je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire si je fais mal les choses d'ailleurs. Parce que peut-être que je fais ça n'importe comment. Bon bah voilà en tout cas. Ah oui. En effet, là on voit que... Ouais, je pense que ça, si l'élastique était au milieu, ça serait plus tiré. Ouais, c'est peut-être mieux. Bon, je ferai ça tout à l'heure, mais en tout cas, je suis très contente. Elle est franchement de bonne qualité. J'aime bien, on voit les couvertures décorées. Enfin bref, elle est super sympa. Donc voilà pour la chose pour laquelle j'ai commandé. Voilà, bon, après j'ai commandé pas mal d'autres petites choses. Mais à la base, j'ai commandé pour ça. Parce que j'avais pas du tout de protège carnet et ça m'embêtait un peu. Parce que ben voilà, comme son nom l'indique, ça permet de les protéger. Et puis c'est plus sympa aussi d'avoir ces petits carnets regroupés. Bon, j'essaye finalement là tout de suite de les mettre au milieu. Ah oui, ça a l'air plus ça. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Et là, du coup... Ouais, je pense que c'est mieux. Bon, peut-être que pour écrire dedans, je les enlèverai de la pochette à chaque fois, je sais pas. En tout cas, il reste un autre élastique pour mettre un autre carnet, donc c'est pas mal. Non, je suis très contente. Très très contente de cette petite pochette. Elle se ferme bien. Alors, ensuite, j'ai pris ceci
qui est une pochette transparente que je vais mettre là-dedans, qui est fait pour. Donc ça c'est de la marque Travelers Company. Ah c'est pas mal du tout ça. Ah bah voilà, les 4 élastiques vont servir à ça. Ah c'est cool parce que on a une partie zippée. Donc si on veut mettre des petits stickers ou des petites choses, on a une partie zippée et le reste on a ceci pour mettre des petits stickers, etc. Donc c'est pas mal. Alors je vais essayer de le mettre là-dedans. Bon, au final, c'était plutôt ça qu'il aurait fallu que je mette en premier. Bon, je vais remettre ça et puis je vous montre. Bon, voilà, j'ai réussi à mettre la petite pochette ici. Donc en fait, je l'ai glissée entre mes 2 carnets du quotidien. Je me dis comme ça, quand je pars en vacances ou quoi, je peux mettre les petits trucs de junk ici. Ou même au quotidien. Voilà, donc ça c'est ici. Et ensuite, il y a mon petit carnet de liste ici. Voilà, je sais pas si ça va rester comme ça, mais je me dis que c'est pas mal pour l'instant. Voilà, faut que je me familiarise un petit peu avec ça parce que je suis pas très douée, je sais pas forcément exactement comment le faire. Bon, je verrai à l'usage, mais voilà ce que ça donne en tout cas. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un petit carnet Travelers Notebook. Donc, je l'ai pris en petits carreaux. Donc, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, mais je vais faire une reconversion. J'aimerais faire une formation. Et en fait, j'aimerais utiliser ce petit carnet comme journal de bord de ce nouveau projet en fait. Voilà, et écrire un petit peu dedans ce qui se passe, mes impressions, comment je me sens, etc. Voilà, au début je l'avais pris parce que je voulais écrire un tirage de cartes, écrire le tirage de cartes et marquer ce que ça m'évoquait, etc. Mais finalement, j'ai eu cette idée pour ce carnet, donc il faudrait que je rachète un autre carnet pour le tirage de cartes. Mais là, ça sera plutôt pour mon nouveau projet. Je me dis que j'aimerais bien des fois recouvrir les carnets, mais peut-être pas forcément en craft, comme on le voit beaucoup, mais peut-être avec une autre couleur. J'imagine bien un papier violet, ou sur d'autres carnets, voilà. Et puis je le décorerai un petit peu aussi. Bon, les petits, j'ai l'impression que je reste assez sobre, donc je sais pas si je le décorerai plus ou pas. Ensuite, on reste dans les petits carnets Travelers Notebook, sauf que là, c'est un petit carnet à stickers. Donc le papier est vraiment fait pour mettre les stickers. Et je me suis dit que je voulais un petit carnet pour pouvoir ranger les stickers, parce que même si j'en ai pas beaucoup, à chaque fois c'est un petit peu galère à aller les prendre, retirer la pochette, etc. Donc les avoir tout dans un même carnet, ça sera beaucoup plus pratique. Donc c'est génial. Je le voulais en plus grand pour pouvoir l'insérer dans la pochette, mais il était disponible qu'en petit. Donc ça sera déjà bien pour l'instant. Alors ensuite, j'ai commandé des petits stickers. Donc des petits stickers avec des lapins, évidemment. Ils sont trop mignons. C'est des lapins. Le thème, c'est les donuts. Donc il y a le petit lapin pour préparer, qui prépare la pâte à donuts, etc. Je sais pas si on voit bien. Ils sont absolument trop mignons. Ensuite, un peu dans le même genre, mais c'est plutôt dans un restaurant, c'est des petits renards, ou dans un coffee shop. Il y a des petits cafés et des petits renards qui servent, qui préparent. Je crois que, à part les lapins, je n'ai pas d'autres stickers avec d'autres animaux, donc ça sera mon premier avec des petits renards cette fois-ci. Ils sont trop mignons. Bon, c'est le même, voilà, c'est des Little Kitchen, donc c'est un petit peu le même genre, mais avec des animaux différents, et plutôt coffee shop et
plutôt donut, voilà. Après j'ai pris des stickers sur le thème du journaling, on va dire. Là il y a un petit journal, il y a une machine à écrire, des livres. Voilà, sur le thème de l'écriture, la lecture peut-être. Il y a un petit café aussi. Voilà, je trouvais ça sympa pour justement agrémenter mes carnets quand j'écris, quand je lis, etc. Voilà, je cherche pas mal des petits stickers, soit avec des petits lapins, soit des gourmandises, ou bien des choses un petit peu de la vie quotidienne. Et ensuite, j'ai commandé des petits stickers lapins encore. J'adore les lapins, hein. Et c'est dans une petite boîte. Ah, ça, je vais le garder pour le mettre dans mon petit junk journal. La boîte est trop mignonne. C'est une espèce de boîte d'allumettes. Alors, et donc là, on a les petits stickers. Très mignonne, la petite fleur. Je vais essayer de bien vous montrer. Il y a tous ces modèles en plusieurs fois. Voilà, peut-être ce sera plus simple si je vous montre comme ça. Ah, ils sont vraiment trop mignons. Encore des petites fleurs. J'aime beaucoup celui-là. Enfin, je les aime tous, honnêtement. Celui-là qui est vraiment trop mignon. Ah, celui-là aussi est trop mignon. Enfin voilà, si je les ai pris, c'est parce que vraiment tous, je les trouve adorables. Et je trouve que de les avoir dans leur petite boîte, c'est vraiment trop mignon. Et puis ce qui est cool, c'est que je pourrais réutiliser la boîte, même quand j'aurai plus les stickers, pour d'autres stickers. Donc c'était tout pour les petits stickers. Et enfin, il me reste à vous montrer mon stylo plume qui a l'air très beau. Donc j'ai pris un Kaweco parce que ils ont l'air bien et puis ils sont très jolis. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Ah oui, il est pas tout petit en fait. Je m'attendais à ce que ça soit un tout petit. Bon, c'est pas grave, hein, il est très joli. C'est pas très grave s'il est pas petit. Je sais pas si on va bien voir, mais il est un peu irisé. Et j'adore tout ce qui est irisé. Donc voilà. Il a l'air d'avoir une bonne prise en main. Ouais, c'est peut-être un peu dommage. J'aurais bien aimé... J'aurais bien aimé qu'il soit tout petit. Mais bon, c'est pas très grave. Ah, ça c'est une pour mettre de l'encre quand on a de l'encre en flacon, je pense. Et donc il y a une encre bleue fournie. Mais moi j'ai acheté des encres violettes, évidemment. Hop, ça fait très longtemps que j'ai pas écrit au stylo plume. Bah c'était quand j'étais à l'école, hein, clairement. Donc voilà, ça se met comme ça. Bon, c'est assez facile à mettre. Et je sais pas s'il faut le secouer. Alors, je cherche un petit papier. Je vais le tester là-dessus. Enfin, si, ça, je vais peut-être garder. Mais je vais peut-être garder que le haut pour mon journaling. Peut-être garder juste ça. Donc, je vais essayer d'écrire. Oh, c'est génial. C'est joli. J'aime beaucoup. Et c'est hyper agréable d'écrire avec. Ah, le violet est très joli. C'est un violet un peu rosé, je dirais. Donc c'est parfait. Et franchement, c'est très agréable d'écrire dessus. Bon, là, le papier est différent. C'est un papier un peu... Enfin, je sais pas, ce sera pas le même papier sur les carnets. Donc je le testerai. C'est
très très agréable. Et vraiment, j'aime trop la couleur. Ah, c'est pas mal, il se dévisse pas, il se clip direct. Bon voilà, la seule chose un peu négative, c'est que j'aurais aimé qu'il soit plus petit. Pourquoi, je ne sais pas. Parce que ben, la prise en main est très bien et il n'y a pas de souci. Et je le trouve vraiment beau, tout irisé comme ça. Voilà, bon, j'avoue que j'ai pris le moins cher sur le site parce qu'il y a plusieurs gammes de prix et ben, je pense qu'il coûtait 19 €. Voilà. Et puis j'ai les petites recharges, j'en ai pour un bon moment, je pense, donc c'est cool. Voilà en tout cas pour ma petite commande de chez Milnote. Honnêtement, je suis trop contente. Et puis franchement, la DA est très belle de la boutique. On a un petit autocollant, j'ai eu un petit cadeau, enfin 2 petits cadeaux d'ailleurs. Vraiment, je suis super contente de tout ce que j'ai reçu. Donc ben, maintenant, je verrai à l'usage et voilà, je verrai au fur et à mesure. Mais je suis très contente. Les stickers sont trop mignons. Le stylo plume a l'air vraiment qualitatif. En tout cas, c'est très agréable d'écrire avec. Ça a l'air qualitatif. Elle est bien épaisse. Les petits carnets, bon, que je connais déjà, enfin de cette marque-là en tout cas. Voilà, je suis trop contente, j'attendais vraiment cette commande avec impatience, donc c'est trop chouette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me soutenir, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma petite commande, ce que vous préférez. Ou à mettre un petit like et puis à vous abonner si vous me découvrez et que vous voulez voir plus de contenu sur le journaling, la papeterie, voilà. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.